Salomon commandait aux djinns et aux animaux. Tous devaient venir lui prêter allégeance chaque matin. Ils se tenaient tous sur une immense place, chacun à sa place assignée. Un matin, un oiseau survolait la terre, et, voyant un carré de cette place inoccupée, il demanda au chef des djinns à qui ce terrain était assigné. « Au corbeau, » dit le djinn. « Amenez-le-moi, » dit Salomon en colère. On l'amena. « Dis corbeau, pourquoi n'es-tu pas venu prêter allégeance ? » « Je prends en charge mon père qui a 500 ans d'âge et a perdu toutes ses plumes. Je dois le réchauffer de mes ailes jusqu'à ce que le soleil soit assez haut. Ensuite seulement je peux prendre mon essor. Allez m'amener le père pour que je m'assure que tu dis la vérité. » On l'amène et il confirme qu'il a vécu 500 ans. « Quelles épreuves as-tu vécues et vues pendant toutes ces années ? J'ai vécu 3 grandes épreuves de sécheresse. Pendant la première, j'ai dû quitter ma contrée et me poser près d'une ville appelée la ville d'or. Ils m'ont donné à manger et j'en ai rapporté pour mes amis oiseaux. La deuxième fois, je suis retourné vers la même ville. Elle était alors bâtie en argent et avait perdu sa couleur or. Les habitants m'ont donné un agneau. J'en ai mangé et nourri mes compagnons avec. La troisième fois, la sécheresse a encore sévi. Je suis allé vers le même endroit, mais cette fois, il n'y avait plus que des vestiges. Une ville ensevelie. Salomon, intrigué, demanda si le corbeau se souvenait du lieu de cette ville. Le corbeau dit oui. Salomon envoya ses génies, qui trouvèrent à l'endroit indiqué des amas de terre, mais ils ne voyaient pas de construction. Ils revinrent vers Salomon, qui ordonna au vent de souffler sur les ruines. Le vent souffla si fort que les vestiges des maisons apparurent. Les génies cherchèrent une trace de vie, mais ils ne trouvèrent qu'un serpent énorme dans un puits. Salomon ordonna qu'on lui amène le serpent. « Dis, serpent, qu'est-il arrivé à cette ville ?» Après avoir demandé la promesse qu'il ne lui arrivera aucun malheur, le serpent raconta « Cette ville était habitée par des gens fort aisés. Ils avaient tant d'or qu'ils ont fini par construire même leur maison en or massif. Mais ils étaient très méchants. Ils ne connaissaient pas la piété. Alors je suis allé au puits et j'y ai instillé du poison. Alors tous les habitants sont morts en buvant l'eau du puits. » Salomon ordonna au génie de ramener la ville et ses habitants à la vie et de trancher la tête du serpent. Celui-ci fut étonné et rappela sa promesse. « J'ai promis de ne pas te léser tant que tu n'avais rien fait de criminel. Mais ce que tu m'as raconté ne peut rester impuni. » Salomon ordonna qu'on accroche cette tête aux énormes crocs à l'entrée de la ville pour rappeler le péril et la punition qui touche celui qui vit dans le péché.